Bonjour à tous, nous sommes toujours au Tennis Club d'Angers et puis là on a les vainqueurs du premier FIP Race à Angers. Oui, c'était le premier FIP même en France, tout simplement. Messieurs, j'imagine qu'on doit être content de finir une saison où il y en a eu des choses. Ouais, et puis alors je pense que pour ceux qui ont suivi un peu les matchs d'aujourd'hui, ça a été une bonne galère pour nous. Sur les deux matchs, on a des balles de match qu'on fait pas. Mais bon, on s'arrache, on joue en équipe, mentalement on a été très très bon, physiquement on a été au bout de nous-mêmes là. Je crois qu'on a joué 5h30 aujourd'hui, avec 1h30 de pause entre les deux matchs, donc franchement je suis fracassé. Et c'est... Voilà. Alors fracassé, certes, mais enfin c'est vrai qu'il y a des joueurs sur les réseaux sociaux qui ont dit, bon, en même temps ce sont des joueurs qui ont l'habitude de s'entraîner énormément, on va dire toute la saison, c'est pas 5 heures qui vont les tuer. C'est le manque de récupération entre les deux matchs qui fait que c'est une grosse performance, je pense, physique. On a très bien géré, on est allé trottiner après notre match, 10 minutes, un quart d'heure pour réactiver un petit peu. Merci Yann, le jeune, pour les conseils. Et on a été sérieux, on s'est bien hydraté. Et je crois vraiment que ces matchs-là, je crois que mentalement, je pense qu'on est incroyable. C'est tellement dur ce qu'on fait, de toujours se faire revenir, qu'il y ait des lettres, qu'il n'y ait pas de lettres, qu'il y ait des grilles, qu'il n'y ait pas de grilles. On est toujours là. Et ça, je pense que pour les adversaires, c'est hyper dur. Même quand ils sont devant, ils sont jamais à l'abri d'un retour. Et je pense que c'est là la clé pour faire des grands matchs. L'histoire retiendra donc la paire française Bergeron-Scatena, une première également je crois en France en match officiel si je ne m'abuse, remporte donc le premier FIP Race en France de l'histoire française, donc bravo les gars. Maintenant évidemment j'ai envie de vous parler de l'avenir, certes c'était le dernier gros match de la saison, enfin du repos. Et puis voilà, bon, même si peut-être qu'il y aura encore d'autres bricoles. Bon, bref. Mais évidemment, la première question qu'on a envie de se poser, c'est ok, est-ce qu'il y aura du Bergeron-Scatena à la sauce du World Padel Tour, première question. Et puis deuxième question, c'est vrai qu'elle est venue là aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que, puisqu'ils ont joué en France, est-ce qu'on pourrait peut-être les voir également sur d'autres tournois français? Bon, sachant que vous, les uns les autres, tous les deux, vous êtes déjà pris, mais enfin bon, on sait que dans le paddle, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Non, après c'est un tournoi français, mais avant tout c'est un FIP. Donc c'est des points qu'on a pris pour le World Padel Tour. C'était notre objectif, c'est l'objectif de Scat, on le sait, qui a un grand objectif cette année. Donc moi ça me fait plaisir de l'aider et d'avoir pris ces 20 points avec lui. Après voilà, on verra comment l'avenir sera fait, on verra ce qu'on peut faire. Là pour l'instant on est toujours dans la fin de l'année n'est pas finie, on se posera toutes les questions qu'il faudra à la fin de l'année. On fera un bon bilan de notre année, de nos années respectives et puis de ce qu'on a fait ensemble et puis on prendra les meilleures décisions. Donc en tout cas toutes les portes restent ouvertes pour, on va dire en France. Il n'y en a qu'une sur deux qui est ouverte. Bon, c'est pas grave. Oui, alors, et moi j'ai un grand objectif et aujourd'hui j'y pensais quand c'était très dur. Je suis sur le chemin pour être top 100 dès cette année, c'est incroyable pour moi. Et si je suis pas, je serai 101 quoi. Donc c'est tellement d'émotions et je vais continuer parce que je pense que je suis sûr je vais y arriver. Et voilà, je remercie Joe parce que ça lui a tenu aussi à cœur de m'aider dans cet objectif et c'était vraiment incroyable, c'était génial. Bon, allez, ce sera le mot de la fin. Sous l'émotion. Allez, pour terminer, je vous rappelle qu'il y a un énorme stage qui va prendre beaucoup d'énergie quand même pendant les masters parce que finalement je pensais à ça surtout. Il y a beaucoup de gens qui viendront faire 20 personnes. 20 Français qui viennent, on fait les stages avec Scat, avec Ben et puis il y a Bastien Blanquet qui nous rejoint aussi dans l'aventure pour ce stage, donc on est content. Il y a de la demande en France, donc nous de partager un peu notre expérience, nos connaissances de tous les jours. J'ai du mal aussi. C'est avec plaisir, donc on les attend et on espère qu'ils vont être en forme parce qu'on va se venger par contre. Parce que là on sera en dehors du terrain, là ils vont déguster là. Oh putain. Bon, ce sera pendant les Masters du World Padel Tour et ils ont l'occasion, ces deux joueurs évidemment, de proposer encore l'année prochaine d'autres moments pour faire des stages de paddle en plus de votre parcours. Le 30 janvier, on y a déjà 9 personnes inscrites, on n'a même pas communiqué. Et, il reste 3 places quoi. Vous étiez même pas encore au courant qu'il y avait un stage, qu'il y avait déjà 6 personnes, c'est ça? 9 personnes. 9 personnes, on n'a même pas lancé le stage, que 9 personnes veulent déjà venir, c'est un peu particulier comme. Ah oui, c'est particulier. Donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de stage, mais il y a déjà 9 personnes. C'est pas mal. Bon, et donc, écoutez, on vous dit à très vite. Ciao, merci les gars. Ici Paris. Non, ici Paris.